Kylian, on revient à la Western. Tu reviens ici donc 15 ans après ta première participation. Est-ce que ce lieu, il révèle quelque chose du Kylian de 2010 ou de 2011? Quel regard tu portes, toi, sur le Kylian de l'époque aujourd'hui là? Oui, bon, je pense que déjà le sport, il a changé beaucoup, dans le sens qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup plus de choses, on connaît plus des stratégies pour se refroidir, pour s'hydrater, pour s'alimenter, pour se préparer pour ce type de course. À l'époque, personne faisait l'entraînement à la chaleur, personne prenait de l'eau. Quand j'ai fait la première fois ici, on buvait juste sur les ravitaillements, donc on ne buvait pas beaucoup. Donc forcément, le sport, ça a changé beaucoup, ça a évolué. Et moi, comme athlète aussi, à l'époque, j'ai fait beaucoup de compétitions. Quand j'ai participé la première fois, je pense que j'avais fait Zegama, la traversée des Pyrénées, puis Western, puis après, euh, je pense, ouais, ouais, j'ai dû faire une quarantaine de courses cette saison. Voilà, donc c'était plus, pour moi, c'était plus la découverte, faire des courses, faire plein de choses. Qu'aujourd'hui, je vais préparer deux, trois objectifs à l'année et puis avoir beaucoup plus de temps de préparation. Je pense que c'est par rapport à l'âge qu'avec avec l'âge, j'arrive pas à récupérer de la même façon. Donc, il faut mieux cibler les objectifs, mais aussi le fait de vouloir être présent un peu à la maison, de vouloir être chez moi, d'explorer un peu là, passer du temps en famille. Ça veut dire ouais, il y a moins de courses à faire. Donc, j'essaie de mieux le préparer, d'avoir une approche un peu plus de performance plus que de quantité. Qu'est-ce que tu retrouves avec le plus de plaisir quand tu reviens ici? Donc, bon, déjà, toute cette partie de la Sierra, de la côte ouest des États-Unis, c'est vraiment magnifique. Les paysages, les contrastes. On est ici aux côtés du lac Tahoe. C'est vraiment un endroit magnifique avec de la nature sauvage. Il y a une faune qui est énorme. Et puis après, on bascule sur la savane, le désert. Donc, c'est ces contrastes et ces longs espaces naturels. Et sur l'ambiance, est-ce qu'il y a des choses très singulières qu'on trouve que à la Western? Oui, et forcément, c'est la première course de cette distance-là. C'est un peu la Le pierre berceau, oui. fondamentale Mm. du sport. Donc ouais, on le sent ça quand on court, ces poids de l'histoire. Et puis cette communauté aussi qui est très... c'est une communauté qui est très... Ouais, qui a un regard du sport d'une façon très naturelle et que ouais, j'aime beaucoup quand on voit sur les sentiers, quand on croise des coureurs, des gens, il faut le vivre pour l'entendre, je pense. Kylian, tu arrives sur une édition qui est évidemment très relevée. On sait que tu écris d'abord pour écrire ta propre histoire, mais est-ce que le niveau, peut y avoir global vers la densité qu'il y a autour de toi, est-ce que ça renforce ta satisfaction? Est-ce que ça donne plus de valeur à ta performance? Ou vraiment ton seul critère de lecture, c'est ton propre ressenti sur toi, ce que tu auras délivré? Ou le fait de t'être extrait aussi d'une compétition relevée amplifie cette satisfaction à l'arrivée? Oui, non, carrément. En fait, quand on participe dans une course, et on cherche aussi ça, on cherche le confrontement, la compétition. Même si on est tous amis, c'est le jeu d'essayer de gagner l'autre. Et c'est ça qui est beau dans la compétition. C'est pas que qu'aller dans un parcours et essayer de faire sa meilleure perf, mais c'est essayer de jouer la tactique, de jouer avec les autres. Donc forcément, des courses à relever, en fait, des ultras, il n'y a pas beaucoup avec une telle densité, avec un tel plateau. Donc forcément, ça motive et ça fait que la course, elle devient beaucoup plus intéressante en tant que coureur.